Merci. À mon tour, je remercie le professeur Romer de son invitation. Les auteurs grecs et latins accusèrent les Juifs d'un culte de l'âne ou onolatrie durant l'Antiquité, au point que la moquerie s'imposa comme un véritable topos littéraire. Aussi surprenant soit-il, le Dictionnaire des sciences médicales, en son tome 37e, publié à Paris en 1819, consacra même une entrée onolatrie sur pas moins que 4 pages. La notice envisage l'onolatrie comme, je cite, « le culte médical de l'âne ou la confiance exagérée que les anciens avaient placée dans les vertus médicamenteuses des différentes parties du quadrupède. Le bœuf, le veau, le chat, le serpent, le crocodile, etc. eurent aussi leur culte et chaque peuple avait, pour ainsi dire, divinisé sa bête. » Ainsi, les auteurs associent les vertus des décoctions d'âne avec le culte de l'animal depuis les Romains dans l'Antiquité jusqu'aux Chinois du XIXe siècle, en passant par les Grecs, les Maures, les Arabes, les Français et les Italiens. Bien qu'habités par le doute sur l'efficacité de tels remèdes, les auteurs donnent néanmoins une vision positive de l'âne jusqu'à la traduire par un culte médical de l'animal. Ils justifient cette vue après le passage cité. L'âne était la monture la plus commune, comme aussi la plus commode pour le peuple juif, qui habitait un pays montueux, c'est-à-dire accidenté, et le bonheur qu'il eut de porter Jésus-Christ à son entrée à Jérusalem lui acquit une célébrité qui s'est toujours accrue depuis l'âne de Balaam jusqu'à celui de la pucelle. En quelques lignes, voilà résumée la tonalité d'ensemble de ce qu'on peut lire sur l'âne dans la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, c'est-à-dire un animal voué au transport des marchandises et des hommes, y compris les plus illustres, et donc une richesse au même titre que les chameaux et le bétail. L'accusation du culte de l'âne ou de la tête d'âne dans le temple de Jérusalem, sous le calame ou le stylet des auteurs gréco-latins, atteste au contraire une vision négative de l'animal. Il en résulte donc un paradoxe à expliquer. L'âne semble plutôt jouir d'une image positive au regard de sa commodité pour le transport des hommes et des marchandises. D'où vient alors cette accusation lancinante et que signifie-t-elle ? La réponse à ces questions se situe dans un dossier bien connu depuis l'Antiquité et étudié en détail dès le XVIIe siècle. 7 passages d'œuvres gréco-latines constituent généralement le dossier. Je n'aurai évidemment pas le temps de vous présenter ici l'ensemble du dossier, mais seulement les 3 extraits les plus anciens, afin d'interroger leur signification en contexte. Je vous laisserai découvrir l'intégralité du dossier et d'autres passages que j'ai associés dans la version écrite de mon propos. La première pièce du dossier d'accusation prend place dans le dernier livre de l'historien juif Flavius Joseph, à la toute fin du 1er siècle de notre ère, qu'on a pris l'habitude de nommer le Contrapion. L'objectif de l'œuvre est double, répondre aux polémistes grecs, dont un certain Appion, prompt à critiquer le judaïsme, et asseoir l'idée que le judaïsme est une religion supérieure aux autres, notamment aux religions grecques et égyptiennes. Au paragraphe 112 à 114 du livre 2, Flavius Joseph rapporte l'opinion de Mnaséas de Patare, en Lycie, au sud de l'Asie mineure, qui était un polygraphe du début du IIe siècle avant notre ère. Je le lis. « Quand les Juifs étaient en guerre contre les Iduméens, il y a longtemps, il y eut un homme dans une des villes iduméennes, appelé Dori, c'est dans la version latine, qui avait l'habitude de rendre un culte à Apollon, ici, et qui vint trouver les Juifs. Il se nommait, dit-il, Zabidos. Il leur promit de leur livrer Apollon, le dieu des Doriens, et qu'il viendrait dans notre temple si tout le monde s'éloignait. Toute la population des Juifs le crut. Zabidos, en fait, fabriqua un appareil en bois qu'il plaça autour de lui. Il fixa sur celui-ci 3 rangées de lampes et marcha de telle manière à ce qu'il apparaisse à distance comme des étoiles voyageant sur terre. Les Juifs, frappés de stupeur par cette vue étrange, demeurèrent à distance et restèrent quoi. Mais Abydos, nullement troublé, arriva tranquillement dans le sanctuaire, arracha la tête d'or du baudet, c'est-à-dire l'âne domestique, ainsi il l'écrit avec esprit, et revint en hâte à Dora, le même nom que Dori, mais dans la version grecque. Flavius Joseph dit tenir ce témoignage d'Appion, avec qui il polémique sur le judaïsme, ce qui signifie que l'opinion attribuée à Mnaséas est une source de 3e main. On peut s'interroger sur la traduction du mot grec « kanton », rendu ici par Baudet, en lieu et place du mot grec attendu « onos ». Le terme grec choisi n'est pas un synonyme exact de onos, puisqu'il sert à désigner plus généralement une bête de somme, comme chez Aristophane à la fin du 5e et au début du 4e siècle avant notre ère, dans sa pièce « Les Guêpes » 179. De même,
le poète alexandrin Lycophron de Chalcis au IIIe siècle avant notre ère, au vers 817. Certes, l'âne est toujours et souvent cette bête de somme dont l'utilité dans les régions escarpées est encore sans égale. Avec toutes les réserves nécessaires aux considérations sur une source indirecte, on peut se demander si le terme canton ne désigne pas plus généralement une bête de somme dont la tête dorée aurait été arrachée. L'hypothèse de voir derrière ce terme une allusion à Moïse chevauchant un âne dont la statue sise dans le temple commémorerait la sortie d'Égypte, selon Bezalel bar Korva, me semble trop spéculative, car elle suppose, a priori, un lien avec le texte de Diodore de Sicile, que nous allons examiner plus loin, un lien direct, difficile à démontrer. Quoi qu'il en soit pour l'instant, le culte de la tête d'âne, ou plutôt de la tête d'une bête de somme, n'apparaît pas comme la préoccupation principale de Mnaséas. L'élève d'Ératosthène à Alexandrie s'intéresse dans son œuvre aux légendes, aux histoires, ce que la version latine du Contrapion rend par fabula, aux fables, sur les pratiques religieuses des peuples d'Asie, d'Europe et de Libye. Mnaséas se situe dans une perspective euhéméristique, c'est-à-dire qu'il tente de donner une interprétation rationnelle et historique au mythe. Cette démarche est bien connue dans la littérature grecque. En contexte, elle permet à Mnaséas de commenter une autre légende sur les Juifs, leur grande naïveté dans leurs croyances et pratiques, et d'en tirer la conclusion que celles-ci se retournent toujours contre eux. D'ailleurs, Flavius Joseph rapporte le même topos littéraire de la naïveté, eutheia, des Juifs en Contrapion, au livre 1, au paragraphe 205 à 212, avec la critique de l'observance du sabbat lors d'une attaque armée, rapportée aussi par Agatharchide de Cnide au IIe siècle avant notre ère, qui appartenait aussi à l'école alexandrine. Il semble donc exister une idée reçue sur les Juifs, leur naïveté, que des auteurs grecs de l'école alexandrine ont argumenté avec des exemples de croyances et de pratiques, dont le culte de la tête d'une bête de somme, et que les polémistes, comme Appion, ont repris pour dénigrer systématiquement la religion juive. À n'en pas douter, une telle accusation est au départ un témoignage des tensions entre les Grecs et les Juifs à Alexandrie dès l'époque ptolémaïque. Dans ce contexte égyptien, il faut dire aussi que le terme canton peut avoir un tout autre sens. Il sert aussi à désigner un scarabée ou un animal apparenté, chez Aristophane encore, la paix 82. Outre le fait que le scarabée est un animal vénéré en Égypte, l'acte d'arracher une tête dorée de scarabée rend absurde la forfaiture de Zabidos, sauf qu'on peut se demander d'une part si ce n'est pas précisément le sens de la proposition ajoutée, juste après, «Uto gar aisteizomenos gegraphen», que j'ai rendu par « ainsi il écrit avec esprit ». On pourrait comprendre que Flavius Joseph, avant sa réfutation de la moterie à l'encontre des Juifs, fait une incise dans le récit rapporté de Mnaséas pour pointer l'absurdité de l'argument, si on pense à la tête minuscule du scarabée. Si on se situe dans le contexte égyptien, puisque Mnaséas est élève d'Ératosthène alexandrin, une telle allusion pourrait, d'une part, faire sens, car on sait que le dieu égyptien, Réphri, est représenté comme un scarabée ou avec une tête de scarabée. Par exemple, la statue du scarabée géant, réalisée à l'époque d'Aménophis III, à Thèbes, probablement installée dans le temple de Kom el Raitan, puis placée près du lac sacré du sanctuaire de Karnak, rend plausible le vol d'une statue à tête de scarabée. On sait aussi que des œuvres à visée ethnologique, telles que celles de Mnaséas, sont promptes à mêler différentes légendes pour créer des effets de réel. Sans se prononcer plus que de raison en l'état des sources, il ne faut peut-être pas écarter si vite l'hypothèse de la mention d'une tête de scarabée au lieu d'une tête de bête de somme. En revanche, il fait peu de doute que Flavius Joseph et probablement Appion, quelques siècles après Mnaséas, comprennent la mention d'une tête de bête de somme, voire d'une tête d'âne, derrière le terme canton. En effet, le paragraphe 115, suivant l'histoire de Mnaséas, débute une réponse acerbe de Flavius Joseph. Je cite, « Bien, ne pourrions pas dire de notre côté qu'Appion surcharge la bête de somme, ou l'âne, c'est-à-dire lui-même, l'accablant sous le poids de sa stupidité et de ses mensonges. » Joseph reprend aussi l'idée, bien connue dans l'Antiquité, de la stupidité morologia de l'âne, qu'il applique donc à Appion. Une telle compréhension, dans l'œuvre de Flavius Joseph, est documentée une seconde fois dans le Contrapion au livre 2, quelques paragraphes avant, au paragraphe 80. Flavius Joseph rapporte le même motif du culte de la tête d'âne, assini caput en latin, dans le temple de Jérusalem. Je cite, « Car Appion a osé dire que dans ce sanctuaire, les Juifs avaient érigé la tête d'un âne et rendaient un culte à cet animal,
le considérant digne du plus grand culte. Il affirme que cela fut révélé lorsqu'Antiochos Épiphane pilla le temple et découvrit cette tête faite d'or et valant une somme considérable d'argent. Il n'est plus question donc de la naïveté des Juifs, mais seulement du culte de l'âne dans le temple de Jérusalem allégué par Appion. Dans le paragraphe précédent, 79, Flavius Joseph cite les sources des remarques d'Appion, le philosophe stoïque Poséidonios d'Apamée et le rhéteur Apollonios Molon d'Alabanda en Carie, qui vécurent tous deux au début du 1er siècle avant notre ère. Il est surprenant, dans ce passage, de ne pas trouver, comme tout à l'heure, la mention de Mnaséas. Il est possible que Flavius Joseph, dans ce dernier passage, veuille simplement résumer l'opinion d'Appion, sans souci d'établir précisément les sources de la diatribe d'Appion. Poséidonios et Apollonios Molon sont des critiques du judaïsme, en particulier du temple de Jérusalem, mais Joseph ne nomme pas le contenu de celle-ci. Il parle seulement de mensonges. C'est pourquoi Poséidonios et Apollonios Molon semblent davantage des sources en général pour le propos d'Appion. Rien ne dit explicitement que les deux auteurs, ou l'un en particulier, soit la source d'Appion quant à l'onolatrie au temple de Jérusalem. En revanche, Naséas, au paragraphe 112, est bien nommé explicitement comme la source. Je cite, il, c'est-à-dire Appion, inclua Naséas dans sa fable. D'ailleurs, la construction même de ce second passage sur l'onolatrie me semble significative. En effet, la première partie se présente comme un résumé du motif du culte de l'âne au temple de Jérusalem, sans autre considération. À la question de savoir comment Appion, lui qui n'est pas juif, a-t-il pu prendre connaissance de ce culte prétendu dans le temple de Jérusalem, Appion répond que c'est Antiochos IV Épiphane qui révéla l'idole. Le souverain séleucide est bien connu dans la littérature juive, au point d'être devenu le prototype du profanateur. Il sera également, dans le contexte chrétien, le prototype de l'Antichrist. Il est coupable d'avoir pillé le temple de Jérusalem en 167 avant notre ère. À cette occasion, Antiochos IV a aussi dédié l'autel à Zeus Olympien en lieu et place de Yahvé, selon 2 Maccabées 6.2. En rappelant cet épisode douloureux pour les Juifs, Appion signifie que des non-juifs ont alors pris connaissance du mystère du temple réputé sans représentation divine. Dans la bouche d'Appion, la révélation du culte caché de l'âne dans le temple de Jérusalem équivaut à une double accusation contre les Juifs, l'idolâtrie, alors qu'ils professent la monolatrie à Yahvé, et ce que j'ai appelé l'iconodoulie, c'est-à-dire la vénération des images divines, alors qu'ils se disent iconoclastes. En bref, l'accusation de mensonge opposée à Appion par Flavius Joseph correspondrait au même reproche adressé par Appion aux Juifs. On comprend mieux alors l'insistance de Joseph sur ce thème à l'encontre d'Appion. D'où vient alors ce rôle attribué à Antiochos IV d'agent révélateur de l'onolatrie au temple de Jérusalem? Il est probable qu'Appion ait repris le motif développé par Mnaséas et peut-être plus largement par l'école grecque d'Alexandrie dans les derniers siècles avant notre ère, et qu'il ait habilement pris soin de renforcer la diatribe en créant un effet de réel, c'est-à-dire en reprenant un événement contemporain de l'accusation d'onolatrie touchant le temple de Jérusalem pour signifier que l'accusation est indiscutable, c'est-à-dire un effet de vérité. Dans cette perspective, la profanation du temple par Antiochos IV accorde une historicité à la légende de Zabydos. Appion ne semble pas être le premier à faire un tel rapprochement. En effet, une troisième attestation littéraire du reproche d'onolatrie à l'encontre des Juifs contient aussi ce motif. Diodore de Sicile, dans sa bibliothèque historique, rédigée au 1er siècle avant notre ère, rapporte un autre topos littéraire contre les Juifs, leur misanthropie. Comme d'autres auteurs gréco-latins, Diodore raconte que les Juifs détestent le genre humain. Pour preuve, il rappelle qu'ils ont été expulsés des Juifs à cause de leur impiété et que les dieux les méprisaient. Leurs lois leur interdisent du reste une quelconque compassion pour les autres et ils ne peuvent partager le repas, preuve alors de sociabilité dans le monde gréco-romain. Dans ce contexte, Diodore rappelle le siège de Jérusalem par Antiochos VII, Sidétès, en 132 avant notre ère. Je cite, « Ils, c'est-à-dire les conseillers d'Antiochos VII, lui rappelèrent aussi l'hostilité qu'au temps passé, ses ancêtres avaient éprouvée pour ce peuple. Antiochos, dénommé Épiphane, en battant les Juifs, était entré dans le plus saint sanctuaire du Dieu du Temple, où il fut légitime pour le prêtre seul d'entrer. Trouvant ici une statue de pierre d'un homme à longue barbe, assis sur un âne, avec un livre dans ses mains, il la supposa être une image de Moïse, le fondateur de Jérusalem et l'organisateur de la nation,
l'homme de plus qui avait ordonné aux Juifs leurs coutumes misanthropiques et contraires à la loi. Et comme il fut choqué, c'est-à-dire Antiochos IV Épiphane, par une telle misanthropie dirigée contre tous les peuples, il se résolut à abolir leurs pratiques traditionnelles. Bien que la référence à Antiochos IV comme découvreur de l'onolâtrie dans le temple de Jérusalem soit la même, on observe qu'elle n'est pas identique. En effet, le lieu de découverte est précisé, il s'agit du Saint des Saints dans le temple, où le grand prêtre peut seul pénétrer au moment du jour du pardon, le Kippour, ce que Diodore dit vaguement. Comme il s'agit précisément du lieu où Dieu apparaît une fois par an, on peut se demander ce que vient faire là une telle statue. Il y a manifestement un effet d'emphase recherché pour dénoncer le mensonge des Juifs à l'endroit de leurs pratiques. Mais l'objet principal du passage n'est pas celui-ci. Il s'agit de critiquer Moïse comme rédacteur des lois misanthropiques et donc antisociales et chef des Juifs. La position d'un Moïse barbu, juché sur un âne, était probablement une image grotesque, prompte à discréditer une œuvre. On oppose ainsi la banalité de sa posture, comme n'importe quel homme antique, et sa position centrale dans le judaïsme. Ainsi, on ne critique pas tant l'âne que Moïse. Dès lors, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un autre motif que l'onolâtrie. Appion aurait alors emprunté l'argument de la découverte d'une statue de Moïse dans le temple de Jérusalem par Antiochos IV pour l'adapter à son accusation d'onolâtrie formulée contre les Juifs. En un mot, il aurait laissé de côté la critique du Moïse responsable de la misanthropie juive pour ne retenir que le contexte allégué de la découverte de sa statue et le transposer au motif de l'onolâtrie juive déjà exprimé par Naséas. Il est possible que Diodore emprunte à la même source littéraire aussi qu'Appion. On a fait de Posidonios d'Apamée la source en question. Il est vrai qu'il est explicitement mentionné dans le passage précédemment étudié de Joseph. Certes, Posidonios rédigea des histoires où il discuta notamment du déclin des Séleucides. Son œuvre, malheureusement, ne nous est pas parvenue, ou seulement par fragments, mais on pense que le récit de la prise de Jérusalem par Antiochos VII est précédé de considérations ethniques sur les Juifs. Diodore reprend le même cadre narratif, mais son texte est une diatribe contre les lois mosaïques, coupable d'entretenir la misanthropie. La statue de Moïse sur son âne sert à renforcer l'accusation, comme en témoigne la mention du livre dans la main de Moïse, c'est-à-dire la Torah. Le passage ne dit rien d'une quelconque onolâtrie. On peut penser qu'Appion a adapté le passage de Posidonios, dont on ne connaît pas la version originale, ou bien qu'il se référait simplement à l'archétype du profanateur dans le judaïsme ancien, sans référence à une source littéraire précise. D'autres chercheurs ont vu comme source l'autre auteur mentionné par Joseph dans le passage considéré, Apollonios Molon, mais les arguments en faveur de cette hypothèse sont encore plus minces. Même si nous n'avons pas eu le temps d'examiner toutes les pièces du dossier littéraire de l'onolâtrie des Juifs, notamment les occurrences chez Plutarque, Tacite, Damocritos et Tertullien, quelques constats peuvent néanmoins être faits. Les trois passages étudiés sont emblématiques des questions inhérentes à l'unité des accusations d'onolâtrie. L'étude de chaque extrait dans son contexte littéraire et historique montre qu'il est très difficile d'établir des liens formels entre ces passages. Certes, on peut supposer, voire reconnaître telle ou telle tradition, même de manière allusive, dans tel ou tel passage, mais il me semble vain de vouloir restituer un véritable arbre généalogique de l'onolâtrie juive, à moins, comme l'a rappelé Christoph Ulinger, d'utiliser des arguments d'autorité. Les auteurs antiques sont conscients qu'ils réemploient une ou plusieurs traditions existantes, mais ils ne s'interrogent pas toujours sur l'origine de celles-ci, d'une part, et ils les adaptent plus ou moins librement selon leurs propos et le contexte politico-religieux, d'autre part. Peut-être suis-je trop prudent, mais à mon sens, on ne peut, en l'état des pièces littéraires, complétées par l'iconographie et l'épigraphie, vous connaissez probablement ce graffiti, qui n'est pas un dessin d'enfant, que constater l'existence d'un topos littéraire au moins au IIe siècle avant notre ère dans le monde hellénistique, sinon se fie à Flavius Joseph qui rapporte l'opinion de Mnaséas via Appion. Quelques chercheurs ont tenté d'établir une date plus ancienne, au début de l'époque hellénistique, vers le IVe, IIIe siècle avant notre ère, mais les preuves font défaut. En 1927, Elias Bickerman vit une origine iduméenne dans cette attaque contre les Juifs, sur la base du même récit de Mnaséas. On peut aisément montrer que la polémique entre les Iduméens et les Judéens est bien connue à l'époque d'Appion et que l'introduction de ce motif dans un extrait de Mnaséas pourrait servir à renforcer le propos sur la naïveté des Juifs. La fabrication de ces textes polémiques obéit à un processus d'agrégation de motifs jugés tendancieux ou infamants, souvent matinés de motifs folkloriques dont l'origine demeure obscure. Par exemple,
la stupidité de l'âne, motif déjà connu dans l'Antiquité, semble en arrière-plan de l'accusation d'onolatrie, sans qu'il soit possible de dater un tel stéréotype et de reconnaître un milieu d'origine précis. Ainsi, les accusations de statue d'un dieu sous les traits d'un âne ou d'une tête d'âne, ou bien encore d'un Moïse divinisé dans le temple de Jérusalem, ne me semblent pas recouvrir une quelconque allusion historique, mais comme l'étude de chaque contexte d'expression le montre, elles servent à la polémique anti-juive en jouant sur les spécificités juives en matière de culte et de temple. Celles-ci sont bien connues dans le monde hellénistique romain et elles ne lassent pas d'interroger. Il est possible qu'une telle accusation d'onolatrie prenne place d'abord dans le monde égyptien hellénisé. En effet, les Juifs y sont regardés comme d'origine égyptienne à cause des récits d'Exode. Or, la religion égyptienne est elle-même associée à des dieux aux traits d'animaux. Les spécificités juives en matière religieuse semblent alors suspectes. Les tensions communautaires, notamment à Alexandrie d'Égypte, entre les Juifs, les Grecs et les natifs égyptiens, à l'époque lagide, ont pu susciter le texte anti-juif de Mnaséas. De même, le début du 1er siècle de notre ère à Alexandrie est marqué par une escalade des tensions qui dégénérèrent en véritable guerre civile en l'an 38. Ce qui ne semble pas un hasard, c'est qu'Appion reprenne et développe le topos littéraire de l'onolatrie juive à cette époque précise. Il faut rappeler qu'Appion mena l'ambassade des Grecs alexandrins auprès de l'empereur Caligula à Rome afin de mettre à mal les privilèges de la communauté juive d'Alexandrie. C'est aussi lors de ces entretiens avec Caligula que l'empereur annonça vouloir réformer le temple de Jérusalem en y installant une statue de lui-même sous les traits de Zeus. On devine aisément l'allusion à la forfaiture de nouveau passée d'Antiochos IV, allusion que reprend Appion pour expliquer sa connaissance de l'onolatrie dans le temple de Jérusalem. Ainsi, en un mot, en conclusion, représenter un dieu, me semble-t-il, c'est aussi mettre en jeu le passé présent. Je vous remercie.